Bonjour, Marie Robert, merci d'être venue à la librairie ce samedi 23 janvier pour nous parler de votre dernier ouvrage, Une histoire mondiale des femmes photographes. On est très contents de pouvoir nous entretenir avec vous et d'avoir le temps de faire cet échange. C'est moi qui vous remercie de m'inviter, de m'accueillir dans ces espaces chaleureux. Et oui, parce qu'on est dans un coin que les clients ne connaissent pas d'habitude. On est à l'étage de la librairie, donc cocooning, profitez-en. Alors on avait envie de vous rencontrer pour parler évidemment de ce livre qui est sorti avant les fêtes de Noël et qui a eu un grand succès, on va y revenir. Mais on avait envie aussi d'en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, dire voilà qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez donc pour le musée d'Orsay. C'est ça. Et vous êtes conservatrice. Absolument. Alors en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est pour les gens complètement novices comme moi? Alors, je travaille au musée d'Orsay depuis 10 ans. Je suis en charge de la collection de photographies. C'est une collection extraordinaire, je crois la plus belle et de France et peut-être même du monde. Ce sont des photographies qui ont été produites au 19e siècle. C'est le siècle de l'invention de ce médium. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'être conservateur ou conservatrice? C'est à la fois de conserver physiquement cette collection, c'est aussi de l'enrichir, de faire des acquisitions, c'est l'étudier et c'est aussi la valoriser à travers des expositions, des ouvrages, des conférences ou l'enseignement. Donc de choisir des angles pour montrer ces photos, quand choisir de faire une exposition, c'est-à-dire Absolument, voilà. Mettre en valeur certaines photographies plutôt que d'autres. C'est par exemple faire une exposition sur un grand nom de la photographie. Je pense qu'on connaît peut-être celui de Félix Nadar, par exemple, ou Gustave Legray, ou qui encore d'autres, Baldus. Enfin, bon, c'est peut-être des noms un petit peu moins connus par le grand public, mais ce sont les plus grands photographes du XIXe siècle. Puis c'est aussi éventuellement faire des expositions sur des sujets, sur des thématiques. L'instantané en photographie à la fin du XIXe siècle, ou la représentation des animaux dans la photographie de cette époque, en France, la question sociale. Enfin, c'est infini. Infini, absolument. Et comment vous êtes venu à la photo? C'était d'abord le musée, c'était d'abord la photo, c'était les deux? Enfin, quel est votre parcours avant ça? En fait, avant le musée d'Orsay, j'ai travaillé dans un musée, le Musée national des arts et traditions populaires. C'est un musée de société. Et j'avais un grand intérêt en fait pour les questions d'anthropologie, d'ethnologie et d'histoire. Et en fait, je suis plutôt arrivée par la photographie à travers le cinéma. J'ai fait des études de cinéma et de sciences sociales. Donc c'est un parcours un peu alambiqué. Mais à la suite de rencontres et d'opportunités merveilleuses, je suis arrivée dans ce grand musée national qui rayonne dans le monde entier. Et vous y travaillez depuis combien de temps maintenant? 10 ans. 10 ans. Alors on va venir maintenant à ce projet. Alors vous l'avez peut-être vu passer ce livre dans les librairies, dans la presse, voilà, parce qu'il a été beaucoup présenté avant Noël. Il était même en rupture de stock à un moment donné. Enfin, il est à nouveau disponible. Une histoire mondiale des femmes photographes. C'est un livre, c'est une somme immense. Il y a plus d'un an de travail, enfin même on peut remonter plus avant puisque c'est aussi une continuité par rapport à des choses que vous avez déjà faites. 500 pages, 300 femmes photographes que vous avez sélectionnées, 160 autrices, des centaines d'images également. Enfin, comment est né ce projet? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu tout ça? Oui, alors là vous avez résumé l'objet. En fait, c'est le résultat d'une logique de rencontre et d'envie partagée entre d'un côté ma co-directrice qui s'appelle Luce Lebar, qui est une chercheuse, une historienne de la photographie, une femme merveilleuse, très intuitive, très créative, et qui, elle, avait produit un dictionnaire des grands photographes chez Larousse. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était très difficile de trouver ou d'exiger une forme de parité dans le sommaire des photographes qui étaient présentés dans l'ouvrage. C'est-à-dire que si elle voulait parler de Dorothée Lange ou Julia Margaret Cameron, ça nécessitait d'enlever André Kertész ou Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson, peut-être des noms que vous connaissez. Et donc elle s'est confrontée à une aporie. Elle s'est dit il faut faire quelque chose pour aussi valoriser le travail extraordinaire d'un très grand nombre de femmes photographes. Et elle est venue vers moi parce qu'en fait, il y a 5 ans, j'ai
été co-commissaire d'une exposition au musée d'Orsay qui s'intitulait Qui a peur des femmes photographes. Je peux montrer le catalogue de l'exposition. Donc avec mon collègue Thomas Galifo, qui est aussi conservateur au musée d'Orsay. Et ça a été en fait une révélation pour beaucoup de monde en France en particulier, parce qu'on s'est rendu compte, à l'issue de ce travail que l'on a fait, qu'il y avait des centaines et des centaines de femmes photographes qui avaient été actives dans le milieu depuis le 19e siècle, en France, en Angleterre, en Amérique du Nord, et qu'elles n'apparaissaient pas ou très peu dans les manuels, dans les ouvrages grand public, mais même dans les ouvrages plus sérieux d'histoire de la photographie. En gros, c'était à chaque fois 8 à 10% des index qui concernaient les femmes, alors que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et en particulier dans ce domaine-là, elles ont été très très actives, essentielles en fait, pour écrire et constituer cette histoire de la photographie. Donc elle est venue me voir, et puis donc j'avais aussi enseigné à l'école du Louvre une histoire de la photographie par le prisme du genre, c'est-à-dire j'interrogeais avec mes étudiants la façon dont on représente, peut-être différentiellement, enfin même sûrement, les hommes et les femmes dans la photographie, et aussi quelle a été la part des femmes dans l'histoire de cette photographie. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on a eu une éditrice merveilleuse, Marianne Théry, qui est éditrice aux éditions textuelles, qui est très engagée dans les débats d'idées et aussi dans l'histoire de la photographie. Et donc on a abouti à cet ouvrage qui est aussi le travail de plusieurs années de recherche et puis de contact, de mise en relation avec des expertes qui viennent du monde entier. Justement, comment vous avez fait votre choix, comment vous avez orienté vos recherches, parce que j'imagine que la tâche devait être immense au démarrage. S'il y a des photos qui viennent du monde entier, vous avez été à la rencontre d'eux, les photos sont venues à vous, c'est par réseau, comment vous avez travaillé, comment vous avez choisi? Oui, c'est un procédé itératif d'échange et de dialogue, c'est-à-dire qu'au départ on avait une liste idéale on va dire 500 noms de femmes photographes, mais en fait forcément de par notre formation, de notre itinéraire, c'était plutôt des femmes issues du monde occidental. Et à partir de cette liste, on est allé frapper aux portes, on a demandé à nos collègues de nous conseiller, de nous dire qui par exemple au Chili, qui au Ghana, qui en Inde était spécialiste de la question ou avait travaillé sur un corpus ou sur une femme. Et puis au fur et à mesure des rencontres et des conseils, des mises en relation, on a créé effectivement un immense réseau de spécialistes qui pouvaient écrire sur des femmes photographes et qui nous proposaient d'autres listes, d'autres panthéons en fait que celui que nous on avait proposé. Et vous avez travaillé aussi avec des autrices. Je montre parce qu'il est très écrit, on n'est pas juste sur un livre, enfin juste, excusez-moi pour le juste. C'est pas que des photos, c'est des photos et beaucoup de textes. Le livre est très voilà. Et vous avez fait appel aussi à de nombreuses femmes auteurs, autrices. Pareil, comment cette idée vous est venue et comment vous avez choisi ces auteurs et qu'est-ce que vous leur avez demandé exactement? Alors en fait notre ambition c'était à la fois de faire un livre dévirilisé en quelque sorte, ou en tout cas en donnant la parole à des femmes, parce qu'on s'est rendu compte, et dans tous les champs du savoir et de la création, qu'elles ont été invisibilisées et que si elles écrivent et si elles produisent de la théorie, très souvent elles montrent d'autres faits ou d'autres choses, où elles abordent aussi le monde à leur manière, à travers le prisme du genre en quelque sorte. Et puis, donc il y avait cette ambition-là, et puis il y avait cette ambition d'un décentrement culturel. C'est-à-dire que la photographie a été beaucoup écrite par des hommes, certes, mais aussi par des personnes issues du monde occidental. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'histoire, elle est plurielle, elle est collective, elle est mondiale, et qu'on ne peut pas écrire que d'un point de vue. Donc notre souhait, ça a vraiment été de solliciter des personnes qui pouvaient écrire l'une du Groenland, l'autre de l'Argentine, l'autre de l'Afrique du Sud, voilà. Avec... Donc les nationalités aussi sont représentées, les origines du monde. L'idée c'était vraiment d'être beaucoup plus ouvert
évidemment pas exhaustif, mais plus représentatif voilà, des voix, de la pluralité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'ai une question aussi sur le titre du livre. Parce qu'on a tendance, quand on en parle, à parler de photographie de femmes, mais c'est pas une histoire des photographies de femmes, c'est une histoire des femmes photographes. Donc c'était vraiment le sujet de votre livre était de parler des sujets, enfin des agissants, des artistes elles-mêmes, plus finalement que ce qu'elles ont voulu prendre en photo et représenter en photo, ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que le regard d'une femme induit une photographie différente? Pardon pour la question, mais quand même, voilà, je la pose. Ou pas du tout? En fait, il y a beaucoup de questions. Oui, j'ai posé beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que la commande qu'on a faite, donc à ces historiennes de la photographie, qui chacune a écrit un ou deux ou trois essais sur des photographes, c'était de choisir son angle d'approche. Mais au final, ce qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup ont traité des histoires de vie extrêmement intéressantes. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des femmes qui ont des choses à raconter, des choses à montrer, et c'est pour ça qu'elles étaient photographes, et des itinéraires très souvent exceptionnels. Donc c'était une approche biographique, esthétique, qui interrogeait aussi ce qu'elle produisait comme image. Et ce livre, c'est une histoire, c'est-à-dire que ça part du début du 19e siècle, avec l'invention de la photographie en 1839, jusqu'aux années 2000. Et là, on voit les évolutions. Et en même temps les permanences. Et forcément, on peut dire qu'à certains moments, les femmes, elles ont été cantonnées à certains types de production. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, en France ou en Angleterre, on n'a pas beaucoup de mobilité, on dépend de son conjoint, on est enfermé aussi dans l'espace domestique. Donc, les femmes ont plutôt produit des photographies de nature morte, des reproductions d'œuvres d'art, des scènes de genre, c'est-à-dire des histoires de couple ou des histoires liées à l'espace domestique. Et puis, en fonction des évolutions sociales, culturelles, politiques, qui sont globales, et elles se sont évidemment émancipées, elles sont allées dans les espaces publics, elles sont allées photographier le sport, elles sont allées sur le front des guerres, beaucoup, et elles ont appréhendé tous les champs de la création photographique. Donc, voilà, il y a des photographies faites par les femmes, mais évidemment, il n'y a pas une photographie de femme. Et du coup, est-ce que ça suit, hein, j'ai l'impression dans ce que vous dites aussi, le fait que les femmes aient été un peu invisibilisées, vous dites dans votre introduction, vous utilisez le mot discrédit, ça suit l'histoire de la femme dans le monde artistique et dans le monde tout court finalement aussi cette somme-là. Et est-ce que dans les pages concernant le monde d'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une vraie évolution, ou est-ce qu'on est toujours obligé de se battre pour exister dans ce milieu artistique? Oui, il y a des évolutions, c'est certain. Il y a quand même une émancipation progressive des femmes. Aujourd'hui, on peut travailler sans demander l'avis de son conjoint, on peut se mouvoir dans l'espace public, on a le droit de vote, on fait des études. Mais ça, je parle du point de vue d'une Française qui vit en région parisienne, voilà. Mais c'est évident que, et le livre le montre très bien, qu'il y a encore des situations d'inégalité, d'injustice, de violence, et puis de très grandes différences selon les territoires où l'on vit aujourd'hui. Il y a l'importance des régimes politiques, la prégnance de la religion dans certains cas, des structures patriarcales toujours évidentes. Est-ce qu'il y a des pays du monde ou des régions pour lesquelles il était plus difficile de travailler, d'avoir accès à un matériel, à des photos, à des rencontres? Alors, d'un point de vue technique, en fait, la photographie, elle naît essentiellement en France, en Angleterre, et puis après, elle va s'exporter progressivement, d'abord en Amérique du Nord, puis sur le reste des continents. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi éventuellement une difficulté d'accès au matériel, aux produits chimiques, parce qu'au début la photographie c'est un exercice difficile, lourd, encombrant, enfin, il y a un appareillage, il y a une technicité évidente. Et puis ça c'est un point très important, c'est que bien souvent, c'est un fait anthropologique, on refuse aux femmes l'accès aux outils, que ce soit la photographie, que ce soit les armes, que ce soit tout ce qui peut aussi les rendre plus compétentes ou technicienne en fait, plus agissante sur le monde.
Et c'est vrai qu'il y a des grandes différences selon les pays dans le monde et dans l'histoire. J'aimerais bien qu'on montre peut-être quelques photos si vous en êtes d'accord. Bah, on peut commencer peut-être par celle qui est la couverture du livre. Vous parliez des armes et sur le même plan que les photos. Alors, je la rapproche. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo et de pourquoi vous l'avez choisie pour illustrer le livre? Alors cette photographie, elle représente une femme indienne qui est donc qui nous regarde, qui nous met en joue, qui tient en effet une arme, un pistolet, un revolver, et puis elle porte une robe dorée, pailletée, qui ressort particulièrement. C'est une photographie en noir et blanc qui a été peinte à la main par l'auteur de cette photographie, qui est aussi la femme représentée. Donc c'est un autoportrait ou une mise en scène en tout cas, d'une femme qui s'appelle Pushpamala, qui est donc indienne, qui a été sculptrice, et qui est une performeuse et aussi une photographe, et qui, donc, dans une de ses séries réalisées en 1998, qui s'appelle Rêve d'or, elle se met en scène sous les traits d'une femme indienne de la classe moyenne, en fait, et qui s'imagine, qui fantasme en fait son existence, et donc qui incarne différents rôles, dont celui de cette femme qui nous met en joue. C'est voilà, c'est une photographie qui nous a beaucoup plu parce qu'elle s'inscrit aussi dans une tradition de l'autoportrait, de la mise en scène de soi, où les femmes, à travers la photographie, incarnent des personnages, des rôles qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de vivre dans la vie réelle. Et puis, elle nous a intéressés parce que c'était justement une femme indienne, donc ça incarnait notre envie de décentrement. C'est aussi une photographie qui s'inscrit dans une tradition de femmes qui se représentent en armes. Je pense que vous connaissez peut-être Niki de Saint-Phal, voilà, qui tirait. La Kruk, c'était. Voilà. Ou Valier Export, cette autrichienne aussi, qui, dans les années 70, dans un contexte de mouvement féministe très à vif, c'est aussi représenté en train de mettre en joue des spectateurs de cinéma pornographique. Enfin, voilà, il y a toute une histoire, une mise en abîme à travers cette photographie qui nous a évidemment beaucoup plu, et qui, à travers ça aussi, on interpelle le lecteur, on lui demande qu'est-ce que vous connaissez vous de cette histoire, des femmes. Vous aussi, on vous secoue un petit peu. Oui, elle est très percutante parce qu'au-delà de la mise en joue et de l'âme, son regard, et enfin, on a l'impression qu'elle nous somme de regarder, d'être à nu, d'être honnête. Il y a quelque chose de très, comment dire, bouleversant et en même temps dur dans le regard qu'on porte sur nous. Donc, oui, la toute première photo que vous avez inscrite dans le livre, parce que c'est la toute première photo du coup trouvée faite par une femme. Pas tout à fait. En fait, c'est un livre qui est structuré chronologiquement à partir des dates de naissance des photographes. D'accord. Donc effectivement, la plus âgée, c'est Anna Atkins. C'est cette anglaise, voilà, qui était la fille d'un scientifique, qui elle-même, grâce à son père, a fait des études scientifiques, en particulier botaniques, et donc qui a fait de magnifiques photographies, des dessins photogéniques. En fait, elle appliquait des algues, des produits de la mer sur une feuille sensible, et donc ça, voilà, ça permet de réaliser ces très beaux portraits de plantes, en fait, du monde sous-marin. Après, on retrouve des portraits de sujets, mais pas que, en fait, dans les premières photos. Ce sont des tableaux, des dessins qui sont pris en photo. Alors oui, il y a des portraits, parce que le premier modèle ou sujet qui est accessible à chacun, ce sont les autres, en effet. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qui est moins attendu, c'est qu'il y a eu des femmes qui ont produit des photographies nues, et c'est quelque chose qu'on ne savait pas ou pas vraiment. On a toujours pensé que c'était un genre réservé aux hommes, et en fait, par exemple, voilà, Berta Lennart Beckmann avait un studio à Leipzig, en Allemagne, et manifestement, elle a aussi photographié des hommes et des femmes dénudés. Voilà, ça s'adressait à un public un peu particulier, des amateurs d'images un petit peu intermites. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce que dès le début, des photographies de femmes ont pu
faire l'objet comment dire, d'expositions ou de commerce, je ne sais pas, Bien comme sûr, celle des hommes, ou bien pas, ou sûr. ça a été plus tard? C'était au Tout début. à fait, en particulier en Angleterre, c'était voilà, un pays assez libéral en fait, et où les femmes les plus aisées, donc plutôt issues de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, avaient cette possibilité de pratiquer la photographie en amateur, et certaines d'entre elles ont été très vite reconnues pour leur talent exceptionnel. Julia Margaret Cameron, par exemple, c'est l'une des plus grandes photographes du 19e siècle, qui était spécialisée dans les grands portraits. En fait, c'est un petit peu avant, euh, elle, elle a en quelque sorte inventé le gros plan, le portrait de près, et aussi le flou. C'est-à-dire que ces images sont toujours un petit peu, ne sont pas nettes, et c'était quelque chose qu'elle avait complètement assumé, qu'elle faisait très volontairement. Mais à l'époque, certains de ses contemporains la critiquaient, pensaient qu'elle était incapable, que c'était voilà, le fruit d'une incompétence. Alors qu'en fait, c'était une démarche très assumée qui avait pour ambition de faire la photographie quelque chose d'artistique. Alors que jusqu'à présent, on considérait la photographie comme un outil au service de la reproduction, d'applications diverses. Donc presque dès le démarrage en fait. Absolument, donc dans les années 1860, c'est-à-dire voilà, 20-30 ans. Après l'apparition de... Voilà. Ah, j'ai une question horrible pour vous, je ne vous ferai pas à la fin de vous dire quelle est votre photo préférée, mais est-ce qu'il y en a une qui est particulièrement marquante dont vous aimeriez parler plus précisément aujourd'hui? Oui, il y en a beaucoup. Alors, oui, je perds mal l'âge, je l'aime beaucoup, cette indienne dont on a parlé. Il y a aussi une autre anglaise, c'est Lily Howard. Il faut venir acheter le livre pour voir bien les photos. C'est une contemporaine de celle dont je viens de parler juste avant, Julia Margaret Cameron, et elle qui a passé quelques années de son existence assez courte, parce qu'elle est morte peut-être à la suite d'intoxication liée aux produits chimiques de la photographie. D'accord. Elle a photographié ses enfants, elle en avait entre 8 et 10, je ne me souviens plus, et en particulier ses 3 filles aînées, de façon très obsessionnelle, très intense. Elle avait transformé leur grand salon de réception en plein centre de Londres en studio de photographie. Et ces filles, elle les filme elle les photographie presque jour après jour. Elle les fait poser dans des activités quotidiennes, la lecture, la couture, la conversation, mais aussi dans des poses un petit peu plus ambiguës, parfois un peu dénudées, parfois on voit leurs jambes ou leurs cheveux détachés, et qui à l'époque c'était des signes de filles de mauvaise vie en fait. Et à travers ça, il y a à la fois, elle raconte la transformation de ces petites filles en jeunes filles, l'éclosion de leur féminité, leur accession à un âge adulte. C'est dans un environnement très heureux, très rassurant, très confortable. Et en même temps, derrière tout ça, on imagine aussi que c'est une femme qui projette peut-être ses désirs sur ses filles, sur la vie qu'elle n'a pas eue. Et elle montre aussi beaucoup que ces jeunes femmes, elles avaient un avenir très prometteur, mais en même temps un avenir très enfermé. Ce sont des femmes qui sont quand même appelées à la réclusion, contrairement à leurs frères, leurs pères, leurs cousins. Merci beaucoup. Alors est-ce que quand les musées rouvriront, et ça arrivera bien à un moment donné, est-ce qu'il y a des artistes, des photographes, des expositions que vous avez envie de nous conseiller d'aller découvrir? Il y a des artistes qu'il faut connaître, voilà, que vous avez envie de défendre aujourd'hui. Alors, quand nos musées réouvriront, il y aura une très belle exposition au musée d'Orsay, dont je ne serai pas du tout commissaire, mais que je vous conseille, qui s'intitule, qui est autour des origines de la nature. C'est-à-dire comment le 19e siècle, puisque c'est la période couverte par le musée d'Orsay, et les artistes ont, d'une certaine manière, inventé la nature, avec l'influence majeure de Charles Darwin, ce théoricien anglais, et comment finalement cette histoire-là, cette genèse conceptuelle en fait, irrigue aujourd'hui notre compréhension du monde, de la nature, des animaux et de la biodiversité. Et je pense que c'est une exposition incontournable parce qu'elle a un sens aujourd'hui. Encore plus elle fort. fait tout son sens avec ce que l'on est en train de vivre, aussi bien en termes de crise sanitaire, crise politique, mais aussi de crise climatique. Et voilà, j'insiste parce que je pense qu'on a tous notre rôle à jouer pour faire que le monde de demain continue à être habitable. Merci beaucoup. Mais je ne réponds pas à votre question sur non, mais les si, autres, ça répond à nous, sauf si vous pouvez
on continue si vous avez envie, mais je trouve ça important aussi de dire que voilà, les musées sont des lieux magiques, enfin, voilà, importants, essentiels à notre culture commune et qu'on a hâte de pouvoir y retourner. Qu'en attendant, on peut au moins découvrir, grâce à des livres, des photos des artistes, un travail immense et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Que ce livre, vous pouvez le trouver ici à la librairie et que Marie, vous nous avez dit que vous étiez d'accord pour ceux qui le souhaitent, pouvoir faire éventuellement des dédicaces personnalisées, voilà, pour si vous avez envie de l'offrir ou de vous l'offrir, c'est un cadeau magnifique. Avec voilà, grand plaisir, parce que les musées, ce sont aussi, comme les librairies et les cinémas, des espaces évidemment de culture, d'enrichissement, de plaisir, mais aussi de rencontres. Et on en a tellement besoin aujourd'hui. Merci Dodi. Merci beaucoup.